La réorganisation administrative de la région du Cap-Vert en 1983 rattache Bargny à la commune de Rufisque, Bargny et les villages de Minam et Sendou. Le village de Sendou, qui abrite aujourd'hui une centrale à charbon de 125 MW qui tarde à prendre son envol à cause de divergences avec la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal. Nous avons un contrat d'achat d'énergie avec un client unique qui est la Sénélec. Donc c'est un contrat qui nous oblige d'abord à construire une centrale et en deuxième de fournir l'énergie électrique à tout moment à la Sénélec, notre seul client. Un contrat qui date de quelle année? Le contrat, il date depuis 2018. Il a été changé à plusieurs reproches pour s'adapter à des réalités du pays, aussi bien que des réalités du monde global. Et sous ce contrat-là, on est censé produire l'énergie électrique et Sénélec est censé nous payer pour cette énergie qu'en produisons pour le pays. Aujourd'hui, elle considère que la centrale est disponible et elle réclame 3,2 milliards par mois du fait qu'elle considère que cette centrale-là est disponible. Sénélec considère qu'aujourd'hui, cette centrale-là ne peut pas fonctionner. Mais elle a dit qu'elle a produit de l'électricité et c'était nécessaire. Non, c'est pourquoi je dis. En fait, elle a produit de l'électricité pendant une période. Oui. À votre disposition? À notre disposition. Est-ce que cette production a été payée? Cette production a été... En fait, aujourd'hui, il faut voir que pour produire cette électricité-là, c'est Sénélec qui a payé le charbon. Ah bon? Ah oui, c'est Sénélec qui a acheté le charbon pour 13 milliards pour qu'elle produise cette électricité. En 2015, démarrage des travaux pour un investissement de 118 milliards de la CES, Compagnie d'électricité du Sénégal. La centrale de Sendou est implantée sur une surface de 29 hectares à proximité du village de Minam, de quelques villages secondaires et d'un petit quai de débarquement des pêcheurs. Les installations de la centrale sont disposées sur emprises éloignées et sur un rayon de 500 mètres loin des habitations. La cité est à 600 voire 700 mètres de l'océan Atlantique, ce qui offre un réel avantage pour le refroidissement de la centrale. De loin, avec ses 125 MW, la centrale de Bargny est la plus grande centrale du Sénégal. Elle a produit de l'électricité pour la Sénélec pendant plusieurs mois et a contribué à la stabilité du réseau. L'électricité était suffisante et les consommateurs sénégalais ne souffraient plus de coupures de courant répétées. Cependant, la centrale a subi des pannes qui n'ont pas pu être résolues à cause des impayés de la Sénélec, une somme qui s'élève à 40 milliards de francs CFA. Incapable de pallier à ces pannes du fait de son fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la centrale a fini par arrêter sa production d'électricité pour la population sénégalaise. La suite est un enchaînement de problèmes. Une OEM, comprenée par la opération et maintenance, qui quitte le projet laissant ainsi une centaine d'employés ainsi que les riverains qui y gagnaient leur vie. Et pourtant, toute l'électricité produite par la centrale a été vendue aux Sénégalais qui payent à leur tour chaque bimestre leurs factures. Et la Sénélec, au lieu de payer ses dettes, opte pour la location d'une centrale mobile dénommée Powership, un bateau turc 3 fois plus cher que la centrale de Sendou. Cependant, pour supporter le coût exorbitant de la centrale mobile Powership, la Sénélec n'a trouvé aucune solution que d'augmenter de 10% le kWh le prix de l'électricité qui est à l'origine d'une énième hausse des factures de courant. Il est préférable d'avoir du courant que de ne pas avoir du courant, puisque l'État ne peut pas. Et donc, moi j'ai dit, il serait raisonnable qu'on puisse augmenter le prix de l'électricité. On pourrait augmenter légèrement, peut-être 5%, 10% ou moins. Pensez-vous que la population est prête à assumer ce régime? Ça, c'est mieux que ne pas avoir de courant. Et malgré les dettes pesantes, le propriétaire de la centrale à charbon de Sendou déploie des moyens matériels et financiers pour la préservation des équipements, ainsi offrant une seconde chance aux employés pour son maintien en bon état de marche. La suite va étonner plus d'un, car après avoir remédié à ces problèmes techniques tout seul et réussir à remettre en marche la centrale contre toute attente, la Sénélec lui refuse l'accès au réseau à plusieurs reprises. En somme, nous avons une centrale électrique à charbon de 125 MW qui fournit de l'électricité à la Sénélec depuis le mois d'octobre 2018. En 2019, la production a été interrompue pendant quelques mois afin d'effectuer des travaux de maintenance corrective. Et depuis le mois de novembre de cette même année, la centrale est de nouveau fonctionnelle et produit à un coût très faible que la Société nationale vend à ses consommateurs. La centrale de Bargny étant en activité,
La Sénélec refuse pourtant de payer ses factures. Une situation qui a plongé la CES, Compagnie d'électricité du Sénégal, et ses nombreux collaborateurs dans une crise sans précédent. Malgré cela, chaque jour, une équipe de 150 travailleurs sénégalais s'active pour assurer le bon fonctionnement de la centrale. Un dévouement infaillible dans un contexte de pandémie de coronavirus et de toutes les difficultés qui en découlent. Afin d'assurer et de maintenir la centrale à bon état, la CES démarre régulièrement les machines et rappelle constamment à la Sénélec qu'elle est entièrement exploitable et en mesure de produire de l'électricité de manière efficace et à moindre coût. La CES et ses collaborateurs sont conscients quant aux efforts de la Sénélec pour décrédibiliser la centrale en répandant des contre-vérités sur son état et sa capacité de produire de l'électricité. Aujourd'hui, à travers cette démonstration technique, la CES est déterminée à mettre un terme à cette campagne visant à anéantir un projet pourtant fiable et rentable. La centrale de Sendou est fonctionnelle et prête à combler le gap énergétique dont souffre le Sénégal. Sur ce, la CES fait appel à l'arbitrage de l'État du Sénégal afin de demander à la Sénélec de respecter ses engagements contractuels, de payer pour la production de la centrale pour qu'elle espère pouvoir rapidement atteindre son objectif, celui d'éclairer le Sénégal.